Mesdames et messieurs, c'est une sommité. C'est un libre parleur, un libre penseur, quoique des fois, il est torsé, il est un petit peu tordu. Mais ça c'est un autre dossier. Il est très certainement un excellent avocat, très réputé. Regardez sur Google, vous allez le constater. Un auteur, je dirais pas à sensation, mais de choses vraies. Et surtout un professeur qui a à cœur son métier et surtout la relève, la société. Je vous présente Maître Frédéric Bérard. Que t'es fin. Puis, Michel, vendredi, je peux pas faire autrement que penser à nos discussions. Vendredi soir, tu te rappelles quand on a jasé de la grève la semaine passée? Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Écoute, pur hasard, je suis avec des amis vendredi soir. Écoute bien ça, j'ai dit ça, il faut que je raconte ça à Michel. Attends une minute, là, avant que tu ailles plus loin, il était quelle heure vendredi soir? Ça, c'est une pas pire question. Je te dirais probablement la plus pertinente, en fait, qu'on pouvait poser. Écoute, à l'œil, je te dirais 9-10 heures. OK. Mais j'avais commencé 5 à 7, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas, c'était gérable, là. Tu sais, c'était géré. Mais mon souvenir est bon. Ça, OK. Mais c'est pas compliqué comme histoire, en tout cas. T'en jugeras par toi-même. Mais on parle évidemment on a parlé de la grève ensemble. Il y a une amie qui est là. On est un groupe, une amie que je connaissais pas encore. Et écoute, elle est orthopédagogue dans le West Island, à Pierrefonds. OK? Pour devenir orthopédagogue, là, c'est des jobs compliqués, c'est des jobs importants. On en manque d'orthopédagogues. Ce sont elles qui aident les étudiants en difficulté, notamment, là. Et puis d'étudier à l'université pendant je sais pas, 3-4 ans, là, nécessairement, et tout. Et là, bon, le prof de 6e année de son école a pété un câble, burn-out, ça fait triste, mais on voit ça apparemment très fréquemment. La personne débarque, et là, la direction s'en vient la voir, puis elle dit, ben, écoute, on aimerait ça que tu prennes la relève du cours de 6e année. Elle dit, OK, mais elle dit, moi, je suis pas une prof au sens formel, là. Elle dit, ben, c'est pas grave, tu vas te débrouiller. Ouais, OK, mais c'est parce que j'ai plusieurs étudiants en difficulté, là, moi, là. J'en ai une bonne vingtaine, là, qu'il faut que je fasse des plans d'intervention, puis ça finit plus. Et là, la direction me dit, écoute, il faut choisir, puis entre laisser des enfants en difficulté derrière et s'assurer que des enfants qui n'ont pas de difficulté n'aient pas de prof, ben, on va prendre la deuxième option. Tabarouette de joie le vert. Aïe, aïe. Là, puis là, je te dis 20, mais là, elle me dit, non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. 20, ça, c'est dans une classe. Elle dit, il y en a plus que ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse école de ce que j'ai compris. Fait que là, j'ai OK, mais là, donc, ces enfants-là en difficulté, bon, ben, débrouillez-vous. Puis la direction, elle fait pas ça de gaieté de cœur, là. Ben non. Elle fait ça parce que là, bon, ça y prend un prof. Ils sont mal pris, carrément. Exact. Et là, l'histoire n'est pas finie. Et ça, c'est le bout qui est encore plus drôle, que tu mettras sur le dos de l'alcool si tu veux bien, mais écoute bien ça. Puis, elle dit, en plus, en d'autres termes, elle racontait tout ça pour dire, c'est pas les salaires qui nous énervent qui nous excitent tant que ça dans toutes les négociations, mais c'est les conditions de travail, de pouvoir avoir des ressources suffisantes pour faire notre job comme du monde. Là. Et là, écoute, le deuxième volet, ça, c'est drôle. Elle dit, je vais te donner un autre exemple. Je dis, vas-y. Elle dit, tu sais pas ce que j'ai fait cette semaine? Je dis, non, je sais pas ce que tu as fait cette semaine. Elle dit, le matin, tôt, vers 6h30, 7h, puis le soir, vers, je sais plus, là, 4h peut-être, elle dit, j'ai été brigadière. Hein? Je dis, quoi? Je dis, quoi? Elle dit, oui, j'ai été brigadière. Je veux dire, brigadière, genre la personne qui se promène avec un dossard orange puis la pancarte d'arrêt. Elle dit, oui, absolument. Je lui dis, où ça? Ben, elle dit, à mon école. Je dis, OK, mais c'est fréquent, ça? Elle dit, ben non, elle dit, ils n'ont plus de brigadière. Fait que là, ils m'ont demandé de faire la brigadière. Je dis, c'est quoi, tu rentres à 6 heures le matin puis tu te promènes avec ton poteau, puis elle dit, ouais. Je dis, OK, mais ils payent-tu pour ça? Elle dit, non.
Puis, attends une minute. Là, tu as une orthopédagogue qui ne fait pas d'orthopédagogie, qui enseigne dans une classe de 6e année parce qu'il n'y a plus personne et qui sert de brigadière le matin puis le soir. C'est quelque chose de... Ça va super bien, Bernard. Là, je suis assommé. J'ai presque envie de te donner le numéro de téléphone de quelqu'un que je connais bien qui est responsable syndical des brigadiers dans la région de l'Outaouais. Je peux t'assurer que les autres sont payés. Ben, écoute, puis on s'entend bien, là, je dis ça en tout respect pour les brigadiers, là. On en a besoin, mais c'est justement le point. Tu peux pas mettre n'importe qui comme ça. Va donc faire un chiffre de... Puis là, elle a fait ça toute la semaine passée. Probablement, de ce que j'ai compris, qu'elle fait ça encore cette semaine. Ben, c'est parce que c'est pas... Attends une minute, là. Tu vas pas utiliser 3, 4, 5 ans d'orthopédagogie pour faire le brigadier quand on le demande. En d'autres termes, le réseau est en train de planter. Puis là, tu te rappelles les questions d'autobus scolaire en août dernier. Tu en avais parlé en ondes, si tu te souviens bien. Alors, tout ça pour te dire... Excuse-moi. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'au final, il y a vraiment un problème de conditions au-delà des questions purement salariales. Ben, ça va bien plus loin que ça. On voit bien, là. J'en reviens pas. Quel bel exemple ce matin. T'es tombé dans le mille. Pauvre personne, ça y arrive 3 fois plutôt qu'une à elle d'avoir une tâche connexe, mais il y en a combien de personnes non légalement qualifiées qui travaillent dans le réseau scolaire à faire toutes sortes d'affaires qu'ils sont pas supposés de faire, tu sais. Puis attends un peu, là. Ça, là, c'est parce que c'est le Québec de demain, là. Moi, quand François Legault me dit l'éducation, c'est ma priorité, j'ai envie de dire une maudite chance. Ben, si ça ne l'était pas, ce serait quoi? Je veux dire, pense-y. En tout cas, bref, ça pour dire, pensons à ça, hein. C'est pas juste des questions de salaire, c'est des questions de conditions de travail, puis pas pour être gâté, pas pour avoir des congés, pas pour ci, pas pour ça, pour être capable de faire leur job comme du monde pour préparer le Québec de demain minimalement. Il me reste 1 minute et demie pour tes sondages aux États-Unis. Tu te souviens, moi, écoute, rappelle-toi ce que je t'ai dit à chaque fois qu'on a parlé de Trump. Je t'ai dit, il va gagner. Et là, les derniers sondages, il y a 2 jours, il y a 48 heures, dans 5 des 6 États clés, là, les swing states, là, comme ils les appellent, 5 sur 6, Trump ramasse par 4, 5, 6, 8, 10 % d'avance sur Biden. Tous les appuis classiques aux démocrates, pour les communautés culturelles et autres, bye-bye. Parti. S'en va vers Trump, qui, je le répète, est accusé de 94 chefs d'accusation au moment où on se parle. 94. Pour 6 crimes différents, si tu veux. Tout va bien. Tout va mal, c'est ça. Honnêtement, je peux pas croire que dans une civilisation en 2023, on soit obligé de parler de ça. C'est incroyable. Mais puis le pire, là, oublie pas une affaire. La prochaine élection, c'est dans 1 an. Il reste pas tant de temps que ça. Là. On dit, le monde va se réveiller. Tout le monde le sait que Trump est accusé là, de quelque chose en quelque part, c'est sûr. Ben ça veut dire que les gens, là je dis les gens, évidemment, je généralise, mais plus ils voient Trump être accusé d'eux, moins ils prennent les accusations au sérieux, plus ils se rangent du bord de Trump. Clairement, il faut que ce soit ça. Mais t'imagines-tu le dommage qui est causé aux institutions? Hein, la démocratie, là, c'est une espèce de respect des institutions, mais de lien de confiance aussi. Là, ça veut dire là, que tous ceux qui s'apprêtent à voter pour Trump se fichent que leur prochain président puisse aller en prison. C'est pas grave, c'est pas important, ça. C'est quand même quelque chose, là. Bon, ben Fred, je te remercie. Je veux dire, j'avais quand même de pas pire mardi matin, mais là, on dirait que tu me rentrais des images, tu me rentrais comme, je sais pas. Des fois, tu me bouleverses, tu le sais, hein, tu me bouleverses. Ben, écoute, je suis un peu là pour ça, j'espère. Oui, mais je te dirais que ça me fait de la peine de te bouleverser ce matin parce que j'aurais aimé mieux regarder le sondage puis dire, finalement, Mike avait raison, il n'y a pas de chance, il va se faire ramasser. Là, on s'entend bien, il reste 1 an, on verra, c'est pas fini. Mais là, je sais pas. Moi, si à 94 chefs d'accusation, ça n'a pas fait peser la balance de l'autre bord, je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait le faire, là.
Mon Dieu. On se laisse tous une citation ce matin. D'ailleurs, c'est Wow. l'anniversaire aujourd'hui. Ben, c'est un jour mémorable dans ta vie, Fred, j'ai l'impression. Ben, tu peux être sûr. Il y a ça 110 ans, très exactement, naissait à Mondavi, en Algérie, Albert Camus. Mhm. Et évidemment que je ne pourrais pas faire au-deux. J'avais une autre citation plus comique, mais elle, je te la garde pour jeudi, ça va être plus drôle. Dans l'intervalle, vendredi, pardon. Dans l'intervalle, celle de Camus qui te dit ceci, je te la dédie parce que tu en fais partie. Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Recommence ça lentement, là. Je veux bien comprendre qu'est-ce que tu me dédies. Vas-y. Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Wow. Pas beau, ça? C'est presque trop, Fred. Je t'aime assez, là, mais pas tant que ça. Vas-y, wow. Mais t'es pas obligé de m'aimer autant, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais avec mon amour. OK, mon Fred, bon 5 à 7 ce soir, puis on attend les nouvelles vendredi. Ça marche? Ouais, sûr. Oh, là, je sais pas. Bye-bye.